Pourquoi? La question que ne cesse de se poser le Japon, qui a accueilli avec une grande émotion les cercueils des 9 victimes et les 7 rescapés de la tuerie d'In Amenas dans le Sahara algérien. Le corps du 10e otage japonais est attendu dans les prochains jours. Ce drame est considéré au Japon comme l'un des pires après les attentats du 11 septembre 2001 où avaient péri 24 Japonais. Douleur et incompréhension dans les yeux des familles des otages décédés. Le frère cadet de Mitsunobu Fushida, l'un des 10 employés japonais tués en Algérie, ne cache pas ses émotions. Il dit ici toute sa peine. Au siège de l'entreprise JGC dans la banlieue de Tokyo, qui a perdu 10 de ses 17 salariés là-bas, collègues ou inconnus amènent des fleurs et honorent la mémoire des victimes. Ils ont tout laissé pour aller travailler là-bas et ils ont juste réussi à se laisser piéger dans cet acte terroriste, explique cette femme qui habite non loin de l'entreprise. Je suis vraiment désolée. Je connais bien JGC, alors je viens leur rendre hommage avec ces fleurs. La Roumanie, pour sa part, a enterré jeudi ses 2 ressortissants tués en Algérie. Tiberiu Costace, ingénieur, avait 36 ans. Après avoir fêté Noël avec son fils de 7 ans et sa femme enceinte, il venait de retourner en Algérie. Il est parti là-bas parce qu'il voulait ensuite construire une maison, explique cette voisine. Ils attendaient un autre enfant, c'était un homme très agréable. Dernier Noël en famille aussi pour Mihail Butchour, autre ingénieur roumain de 40 ans, père de 2 enfants de 14 et de 3 ans. Jeudi, c'est aussi la dépouille de Yann Desjeux qui est arrivé à Paris. Âgé de 52 ans, il s'occupait de la logistique sur la base de vie du site gazier. Ce que je sais, c'est que tous les témoignages que nous avons jusqu'à ce jour nous montrent quelqu'un qui s'est comporté comme un héros. Qui a aidé les autres otages. Je sais aussi qu'il a facilité l'accès d'un médecin jusqu'à un Norvégien qui était blessé alors qu'il était ligoté. Nous sommes très fiers de lui.